Bonjour Nzha. Bonjour Sana. Alors Nzha, nous sommes à J-7 de la deuxième édition du Coaching Summit et je suis ravie de te compter parmi les panélistes, parmi tous ces coachs professionnels qui vont animer des keynotes et des masterclass euh, autour du thème Se transformer pour transformer. Donc, Nza Hamidine, tu es executive coach et aussi tu es présidente de ICF Charter Maroc et tu es une passionnée du développement personnel. Tu dis souvent que tu es une chercheuse dans ce domaine. Donc, encore une fois, merci d'avoir répondu à mon invitation et bienvenue à cette deuxième édition. Et donc, ma première question serait, qu'est-ce que ce thème t'inspire, Nza? Écoute, d'abord, merci Sana. Merci de m'avoir donné cette opportunité. D'abord, bravo aussi pour ta persévérance. Déjà la deuxième édition et je sais qu'il y en aura tant d'autres, Inch'Allah. Je te fais confiance. Je sais que tu lâches pas prise. Et donc, cet événement, on en a besoin. Dans le microcosme du coaching au Maroc, nous avons besoin d'événements pour confronter nos pratiques, pour confronter nos croyances à nous aussi, les coachs, et d'être en contact avec des coachs qui viennent d'autres cultures et d'autres espaces. Donc, pour ça, merci beaucoup et bravo pour tout ce que tu fais. Par rapport au sujet, ça ne m'a pas étonné de ta part, le choix du thème, te connaissant, et en même temps, c'est un choix de thème qui nous titille, qui nous pousse à aller chercher euh, en profondeur certaines choses. Et quand tu m'en avais parlé la première fois, ça, ça a fait un lien avec moi sur le cycle de vie, comment nous naissons, comment nous grandissons et toutes les évolutions et les transformations que nous vivons tout au long de notre vie. Et donc la transformation, pour moi, c'est le secret de la vie. Quand on ne se transforme pas, on ne vit plus. Je ne me rappelle plus qui le disait, il disait, sans ordre, il n'y a pas de vie, mais sans transformation, il n'y a pas d'évolution. Donc, c'est le secret de la vie. Nous sommes venus au monde, nous sommes des êtres en quête perpétuelle de relations, de connexions entre nous, mais nous sommes aussi des êtres créateurs de changement, créateurs de transformation, créateurs d'évolution. Aujourd'hui, le Maroc, sur le plan paléontologique, est le pays le plus ancien sur la planète. L'humanité est née selon les récentes recherches au Maroc. Et quand parfois je m'amuse, j'ai des amis paléontologues et je vois l'évolution et les transformations qui se sont faites au courant de toutes les grandes ères dans l'histoire de l'humanité. Et ce n'est pas fini. Nous resterons toujours en quête de transformation et en même temps créateurs de transformation. Et ce qui est beau, c'est que quand on raccorde la transformation à notre métier, nous, les coachs, en plus de développer l'autonomie chez le coaché, qui est la raison d'être, la finalité de toute démarche de coaching, que ce soit en individuel ou en équipe, nous contribuons à des transformations chez nos clients. Nous sommes les artisans de la transformation. Nous sommes ceux qui créent les conditions pour permettre à l'autre, individu, équipe, de se transformer, de se réinventer, de se recréer, de renaître. Moi-même, j'ai eu plusieurs vies et je suis renée plusieurs fois. Et à chaque fois, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui ont été transformées dans ma vie. Et, et, et c'est ce qui... Parfois, je me dis, si on me donne la possibilité d'avoir une autre vie,
je choisirais la même. Pour une raison très simple, pour la beauté des expériences de transformation que j'avais vécues et que j'aimerais encore vivre. Ouais, merci. Et c'est pour cela que j'ai beaucoup aimé la thématique de ton sommet. Et tu me donnes cette grande ouverture, cette grande porte de partager mes expériences de transformation avec d'autres personnes, ils peuvent être des coachs, des non-coachs. Et là, en te parlant, il m'est venu à l'idée la transformation de la chenille En en papier. papillon. Oui, c'est la fin de la chenille, c'est le début. Ouais, c'est la métaphore la plus parlante de ce que peut être la transformation. Exact. Et donc, cette transformation, des fois, peut paraître inaccessible, peut créer des résistances. Et je pense que si cette transformation personnelle est supportée par des valeurs qui parlent à l'individu, elle serait peut-être, la personne serait plus à même à aller vers cette transformation, elle serait beaucoup plus motivée à y réfléchir. Et donc, quelles sont pour toi les valeurs qui pourraient supporter une transformation personnelle, une transformation vertueuse vers une évolution, bien sûr, positive? Alors, il y a des... Merci pour cette question, oui, parce que tout travail de transformation, d'évolution, il doit être soutenu par un socle. Et les valeurs peuvent être exactement ce socle pour que la transformation, pour qu'on puisse passer de la chenille au papillon. Nous avons la chance d'avoir fait des formations qui nous ont permis aujourd'hui de pratiquer en tant que coach. Et le coaching, c'est une démarche humaniste qui s'inscrit dans une logique où l'être humain est au centre de nos préoccupations. Donc, pour moi, la première valeur pour réussir tout processus de transformation et pour justement éviter, pas totalement, mais au moins dans une grande majorité, les résistances, c'est le respect. Pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement important comme valeur parce qu'il faut respecter le désir de changer de la personne concernée. Il faut aussi respecter l'amplitude de changement. Et c'est là où nous, en coaching, on dit on ne peut pas amener quelqu'un là où il n'a pas envie d'y aller. Moi, je peux, par exemple, dire pour cette personne, elle peut aller du point A jusqu'au point D. Mais la personne souhaite faire un changement de A à B. Et je dois respecter sa demande. Et je dois respecter cette amplitude de changement qu'elle veut faire. Et la laisser bénéficier, goûter au plaisir de ce changement. Et si par la suite, elle veut aller encore plus loin, on est toujours là. Donc, respect du rythme. Il y a des gens qui changent très rapidement. Il y a des gens qui ont besoin de maturer ça, de l'expliquer, de l'intégrer, de l'intérioriser. Et on respecte leur rythme, on respecte l'amplitude du changement que la personne souhaite avoir. Et donc, du coup, c'est pour cela que le coaching s'inscrit dans cette démarche humaniste. On respecte ce que la personne veut, mais on ne fait pas de projet sur elle. Quand il y a de projets sur la personne, il n'y a pas de coaching. Donc, on respecte ça. On respecte aussi sa capacité à faire face au changement. Parce que pour passer de la chenille au papillon, il y a certaines souffrances qui vont être là, il y a certaines douleurs, il y a certaines difficultés. Et nous avons des outils qui nous permettent de vérifier jusqu'où la personne est prête à endosser tout ça. Donc, c'est pour s'assurer que la personne a cette possibilité, a ce courage. Parce que qui dit changement dit courage et audace. Donc, pour moi, je vais parler en termes de... C'est une métavaleur. Pour moi, dans le processus de changement, c'est le respect.
Parmi deux autres valeurs qui me paraissent aussi nécessaires pour accompagner une personne dans un processus de transformation, c'est l'écoute. Écouter ce qu'elle dit, écouter ses émotions, écouter ce qu'elle ne dit pas. Parce que moi qui viens au coaching, du consulting, au début, j'entendais ce que disait mon client. Et en cours de route, je faisais face parfois à des résistances, à des poches de résistance. Et grâce à ma formation en coaching, je commence à écouter un peu toute la partie émotionnelle de la personne concernée, à écouter aussi ce qu'elle ne parvient pas à formuler. Et ça m'aide par la suite à renégocier avec le client l'amplitude du changement qu'il veut. Peut-être lui, il veut aller jusqu'à C. Je lui dis, écoute, on va y aller par étapes. On va d'abord faire A plus B, A de A jusqu'à B, prendre le temps d'apprécier ce changement. Et si tu trouves que on doit aller forcément jusqu'à C, il faut y aller. Et donc, si tu permets, ça me fait une ouverture sur une valeur très importante chez nous en coaching, c'est ne pas être dépendant du client sur le plan financier. Parce que quand je ramène l'amplitude du client qui était passé de A jusqu'à C et que moi je négocie avec lui uniquement de A jusqu'à B, ça veut dire que j'accepte de renoncer à une partie de mon chiffre d'affaires. Et moi, donc, quand je suis dans une relation de coaching, ce n'est pas le chiffre d'affaires qui prime, c'est le bien-être et l'autonomie de mon client. Donc, pour moi, métavaleur, c'est le respect. Deuxième valeur, c'est l'écoute. Et troisième valeur, c'est l'humilité du coach. Ne pas être dans la superpuissance et dire je vais t'aider à passer par là. Non, nous, on a les outils, on sait qu'on peut. Mais est-ce que le client a envie et est-ce qu'il le peut? Donc voilà, grosso modo, tu m'as pris sur le vif les trois valeurs qui me paraissent très, très importantes pour accompagner dans un processus de transformation. Et quels seraient donc les prérequis pour la personne qui souhaite aller sur ce chemin du changement et d'évolution? Quels seraient pour cette personne les prérequis nécessaires à cette transformation? Il faut qu'il y ait une véritable volonté de la part du demandeur, de la personne qui souhaite faire la transformation, une réelle volonté. Avec les outils du coaching que nous utilisons, que nous avions découvert, que ce soit en formation initiale, formation continue, pendant nos lectures, il y a une panoplie d'outils qui nous permettent d'aider la personne concernée à exprimer, à identifier son besoin, à comprendre son besoin et par la suite à formuler une demande. On ne peut pas faire une projection sur une personne et dire celle-là, elle serait bien si elle passe par là. On peut faire du forcing, mais il y a un retour de manivelle et sur la personne dont la transformation a été forcée et aussi sur la personne qui est accompagnée, parce qu'après, la personne revient à sa zone de confort initiale. Elle n'a pas fait le deuil de sa zone de confort initiale. Donc, il faut qu'il y ait une volonté de la part de la personne qui veut faire cette transformation. Et il faut aussi qu'il y ait engagement de la personne qui accompagne pour respecter cette volonté, de ne pas la surdimensionner. Et il faut aussi que la personne qui souhaite le changement soit consciente de ce qu'elle va perdre en faisant ce changement, mais aussi ce qu'elle va gagner. Et là, l'apport du coach est primordial. Ça va énormément l'aider à prendre conscience entre ce qu'elle renonce dans cette zone de confort et ce qu'elle va avoir comme plus dans l'autre zone de confort. Et là, le coach doit faire preuve, ça aussi c'est extrêmement important pour la réussite du processus de transformation, c'est qu'il doit être très soucieux, mais extrêmement soucieux du bien-être psychologique
de la personne en processus de transformation. Il doit baliser chaque changement, il doit le baliser avec elle pour qu'il n'y ait pas un retour en arrière. Quand il y a un retour en arrière, c'est qu'on n'a pas respecté la volonté de la personne qui a demandé le changement et on a forcé sur la cadence et on a été beaucoup plus ambitieux que le processus lui-même. Donc, il faut y aller très doucement au début, très doucement, et baliser et faire prendre conscience au coaché de ce qu'il va perdre, parce qu'on perd certaines choses, et de ce qu'il va gagner. Pour chaque apprentissage, il y a une renonciation. On ne peut pas apprendre, évoluer, se transformer si on n'a pas renoncé à quelque chose. Et c'est là où la compétence du coach est extrêmement importante pour que ce processus de transformation se déroule dans les meilleures conditions. D'accord. Merci Nsa Hamidine pour ce partage riche et apprenant. Donc, je donne rendez-vous à tous les participants la semaine prochaine. Donc, ça sera déjà le démarrage qui aura lieu le vendredi 17 décembre. 5 jours de keynote et de masterclass, de coaching avec de grands noms et de grands coachs qualifiés. Passionnés par le monde du développement personnel et de l'accompagnement du changement. Vous pouvez vous inscrire directement sur la plateforme www.coachingsummit.ma, nous contacter par mail. Nous sommes là pour vous soutenir et je vous dis donc à très vite pour 5 jours fabuleux de partage et d'évolution et de co-construction et d'interaction. Je vous dis à très vite. Et le mot de la fin pour toi, Nsa, peux-tu compléter le slogan « Se transformer » pour transformer quoi exactement? Alors, se transformer pour accueillir la vie. Ok. Merci. Allez, bye bye. Ciao et merci, bye bye. Bon courage. Et venez nombreux. Il y aura plein de belles surprises. Merci. Au revoir, Nsa. Au revoir.